Salut à toutes et à tous, c'est Sir Marco, le roi du rétro. Et aujourd'hui on se retrouve pas pour Harry Potter 1, mais Harry Potter 2. Et oui, vu le nombre de fois où je vous en ai parlé, et en plus je vous l'ai dit au moins 5 fois que j'allais en faire des vidéos dessus. Résultat. Bon, déjà on peut dire l'écran de menu qui change, maintenant c'est plus un fond gris avec des nuages, avec des pigeons qui volent. Maintenant c'est Poudlard en fond et la voiture volante qui vole. Bon, du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour commencer? Le jeu est sorti un an après le premier. Toujours les mêmes développeurs, tout ça. Donc, bon, bah, sans plus attendre, on va commencer. Tac, commencer. Oui, la sauvegarde auto, s'il vous plaît. Voilà, premier point positif dans ce Harry Potter, la sauvegarde automatique. Ça, c'est bien. Et on n'a pas fini d'en apprendre des nouvelles choses là-dessus. Là là. Là, vous allez voir le sacré changement qu'il va y avoir entre les deux. Ah, encore le fameux moment de bouquin, sauf qu'il n'y a pas la musique de fond. Je vous coupe le micro, on va voir ça. A tout de suite. De nombreux événements avaient eu lieu au cours de la première année passée au collège Poudlard, école de sorcellerie. Avec ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger, Harry avait réussi à vaincre Lord Voldemort, le mage noir le plus redoutable de tous les temps. Harry est revenu au 4 Private Drive. On l'enferme dans sa chambre et il ne peut pas s'en échapper car il est strictement interdit d'utiliser la magie hors de l'école. Un soir, vers la fin de l'été, un elfe de maison appelé Dobby fit son apparition. Dobby supplia Harry de ne pas retourner à Poudlard. Harry Potter ne doit pas retourner à Poudlard. Si Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. Il existe un complot, Harry Potter. Un complot qui provoquera des événements terrifiants à l'école de sorcellerie de Poudlard cette année. Dobby disparut et, peu après, Ron Weasley, Fred et George, ses frères, arrivèrent dans une Ford Anglia volante afin de libérer Harry de sa prison. Harry leur parla de l'avertissement de Dobby. « C'est bizarre. J'imagine que Dobby a été envoyé par quelqu'un qui voulait te faire une mauvaise farce. Tu ne vois pas qui pourrait t'en vouloir à l'école ? » Drago Malfoy. Ils arrivèrent enfin à la maison de Ron, le terrier. Atterrissage! La mère de Ron, Molly Weasley, traversa la cour et s'arrêta devant eux. Elle n'avait pas l'air contente. Les lits vides, pas le moindre mot. La voiture disparue. Folle d'inquiétude. Elle sembla hurler ainsi pendant des heures. Enfin, lorsqu'elle se fut cassé la voix, elle se tourna vers Harry. Ah, je suis vraiment très contente de te voir, Harry. Ronald Weasley, je croyais t'avoir demandé d'empêcher la goule de faire du tapage. Elle n'arrête pas de jeter des tuyaux dans le grenier. Elle va me rendre folle. On y va, Harry! C'est ce qu'ils firent. Bienvenue chez moi, Harry. C'est un peu petit. C'est génial! Merci, Harry. C'est le terrier. Écoute, Harry, si la goule a encore verrouillé la porte du grenier, il va falloir trouver un autre moyen pour entrer. Je vois que papa a laissé des caisses dans le jardin. On pourrait les prendre pour grimper sur le toit, puis par la fenêtre ouverte du grenier. Comme tu es resté coincé chez les Dursley, tu peux maintenant t'entraîner au sort repousse-tout sur les caisses. N'oublie pas d'appuyer sur la touche croix pour le jeter. Et nous y revoilà. Et la surprise choquante de l'année, Harry Potter a une voix! C'est incroyable! Après une année d'attente, ils ont réussi à trouver une voix à Harry. Et une voix
pas décevante, n'empêche, parce qu'ils ont quand même trouvé la bonne voie qui va avec. Donc tout de suite, on s'élance dans le terrier des Weasley. On va s'entraîner sur des caisses. Essaie un sort repousse-tout avec ces caisses. N'oublie pas d'appuyer sur la touche croix. Fait que 3 fois que tu me le dis, hein, je pense que j'ai compris. Et donc du coup, hop. Flipendo. Alors, direct la voix plus badass quand il dit un flipendo. C'est ça, Harry. Et maintenant, au suivant. Bon du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de différent? Bon déjà... Ronald Weasley, je croyais t'avoir demandé d'empêcher la goule de faire du tapage. Elle n'arrête pas de jeter des tuyaux dans le grenier. Elle va me rendre folle. Dis donc, maman n'a pas l'air contente. Mieux vaut l'éviter. On va grimper sur le toit et passer par la fenêtre du grenier. Regarde-moi bien, Harry. Pour grimper sur une caisse, dirige-toi dessus et pousse avec la touche directionnelle haut. Ah, je risque de me faire couper par au moins une tonne de dialogue pendant au moins les 10 prochaines minutes. Mais bon. À Toujours toi, ces taux de 100 mètres. approche-toi C'est saut de la 100 mètres. petite caisse pour grimper dessus, puis avance vers le creux pour sauter. Bon ça a pas vraiment de changement. Donc du coup, sinon, avant de faire ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'ici de changement? Bah des progrès niveau design un minimum, mais si c'est pas très flagrant. Déjà Harry on l'aurait jamais vu avec une autre tenue, hein, ils ont fait un petit effort. Harry a une nouvelle voix, meilleur décor, parce que n'empêche, dans Harry Potter on n'en voyait pas des masses. Donc là déjà un nouveau décor dès le début. Les phases de texte dans les bouquins a littéralement changé, c'est plus les petits dessins comme on voyait et le même dialogue fait par le narrateur. Maintenant il y a vraiment les voix du personnage. Bon par contre c'est vrai que le design des personnages qu'on voit sur la page, hop là, ça bon c'est fait, sont ceux de la PS2. Donc bon c'est histoire d'avoir quand même une image d'esthétisme, mais bon on va pas leur en vouloir. Ça rend l'effet un peu plus, comment dire ça, un effet plus, ouais ça rend plus de mouvement quoi. C'est pas sûr que Bon, ça il faut français. qu'on fasse taire la goule. Elle n'arrête pas de cogner sur les tuyaux et de les laisser tomber. Maman va devenir folle. Serre-toi de la touche directionnelle pour déplacer la caisse. Essaie d'attraper 60 tuyaux avant qu'ils ne tombent par terre en faisant un vacarme de tous les diables. Bon, Harry, on y va. J'y vais. Attends. On dirait que j'arrive, j'affronte une goule. Hein. Par contre, on m'explique pourquoi 60 tuyaux exactement. Il y a un truc qui n'a pas changé, c'est toujours en mode faire le boulot et c'est toujours Ron qui regarde et qui dit on va le faire. Ouais bah ouais. Toi tu vas regarder, moi je vais faire tout le boulot. C'est cool. Et hop. Bon, passage pas très compliqué, hein. C'est sûr que là, récupérer des tuyaux, je sais que c'est pas un truc hyper passionnant, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Dites-vous que quand j'étais gamin, j'ai galéré comme un taré à le faire ça. Sans en faire tomber, hein, en tout cas. Je réussissais, mais j'en sais au moins tomber une dizaine. Alors que c'est une facilité si extrême que là. Par contre, je me demande comment on peut faire bouger un coffre comme ça. Hein. Parce que ça peut pas être lui qui peut le tirer comme ça. Genre, il y en a un qui a pas compté. Sérieusement. Bon travail, Harry. Ça va la faire taire pour un moment. Merci pour ton aide. Ah, c'est enfin tranquille. Bon, les garçons, j'ai besoin de vous pour dégnomer le jardin. Trouvez Arthur, il est près de l'abri de jardin en train de tripoter son bric-à-brac. Oui, il tripote son bric-à-brac. Pardon. Par contre, moi il fait, ça va la faire taire pour un moment. J'espère qu'il parlait de sa goule et pas de la goule et pas de sa mère parce que sinon ce serait un manque de respect. Oh, tellement flagrant, ce serait horrible. Donc du coup, le passage de la goule, vraiment pas très long, hein, c'est histoire de bien mettre dans le jeu quoi, mais après, voilà. Comme je disais, il n'y a pas eu vraiment de changement, donc on s'y reprend vite si on n'a pas joué au jeu trop tard après. On va retrouver papa. Toujours cette sublime course. Ah là là. Et c'est ainsi que nous partons rejoindre le père Weasley afin de l'aider à faire son vide-grenier. C'est passionnant, je vous l'accorde, hein, mais on a que ça à faire pour l'instant. Salut. Papa laisse traîner son bric-à-brac partout. Ça rend ma mère dingue. Essaie d'écraser ces tonneaux avec un repousse-tout complètement chargé, qu'on puisse passer par la porte. C'est vrai qu'il l'étale vraiment partout, même devant la porte, histoire que personne ne s'en remette. Hein. Ah, un nouveau changement. Maintenant, les dragées ne sont plus par couleur, par zone en fait.
C'est vraiment des dragées surprises de design différents. Bien joué, Harry. Viens, on va voir papa. Oui, on y va. Donc je disais, oui, ils sont des motifs différents, mais ça n'a pas d'importance. C'est vraiment, ils ont vraiment tout assemblé pour que ce soit plus simple. Mais par contre, l'usage des dragées reste la même. En fait, ce sera vraiment aussi pour récolter des cartes, mais de façon plus simple. C'est toujours avec les frères Weasley derrière qui nous demandent encore ouais 50 dragées et puis tu me donnes une carte. Et si je me souviens bien, si on est assez doué, on arrive à récolter assez de dragées pendant le terrier et tout ça. Ginny est avec tout en poil. Tu n'as pas pour envie d'aller bavarder avec toutes elle? les cartes qu'il me propose. Je la trouve un peu timide ces temps-ci. Je me demande pourquoi. Bon, moi je vais voir ce que fait papa. On parle du design de la tête de Ginny qui fait qu'on dirait qu'elle a un air troussé, un peu crade. Non, non, ce serait une peur de dents. Oh, le fameux tout en poil. Toujours aussi sexy, toujours en train de pioncer et de pouffer. Donc, pour faire en express, oui, les dragées, elles servent à acheter les cartes. Et si on peut être assez fort Bonjour Harry. dans le terrier, on peut toutes les acheter. Je cherche tout en poil pour être sûr que Fred et George ne s'en serviront pas comme cognard ou Quidditch. Dirige tout en poil sur les buissons et il va les manger. Tu découvriras des dragées surprises que tu pourras collectionner. À Poudlard, elles te serviront à acheter des cartes des sorcières et sorciers célèbres chez Fred et George. Voilà, donc comme je disais, serviront à acheter les cartes. Si tu diriges tout en poil sur les buissons, il les mangera et tu trouveras peut-être une carte des sorcières et sorciers célèbres. Dès que tu récupères une carte de sorcier, elle est rangée dans ton folio magique. Appuie sur la touche Select. Tu pourras alors voir le folio magique et toutes les cartes de sorciers que tu possèdes. Il y a 2 sortes de cartes de sorcières et sorciers célèbres. Les cartes d'argent et les 4 cartes d'or spéciales des fondateurs. Ouf, merci pour cette explication, Ginny, hyper détaillée. Allez, réveille-toi. Toujours à s'en servir comme cognard, les frères Weasley, hein, tout en poil, sérieusement. Encore comme soif, je dis pas, mais comme cognard, il bouge pas comme ça. Hein. Toujours ce gros rot après avoir fini de bouffer. Donc du coup elle a fait une explication comme quoi les dragées serviront pour acheter les cartes de sorciers célèbres. Si je me souviens bien, ils nous en vendent que 5. Et donc comme je disais, si on arrive à avoir 7 dragées dans le terrier et tout ça, on peut acheter les 5 directement. Donc comme ça nous fait une chose de faite. Allez, bouffe. Bien joué Harry. Tiens, prends cette carte des sorcières et sorciers célèbres. Félix l'abeille. Oui, car je me souviens à peu près des noms. Il vaut mieux que tu trouves Ron, Harry. Il est parti voir papa, c'est par là. Je sais plus qui c'est qui courait comme ça. Ah oui, c'était Hermione. Que quand elle courait, en fait, elle était affolée, elle s'abritait au-dessous de ses mains. Mais sinon, on va pas y avoir le mirage, hein, les filles. Hein. Bon, laissons-le quand même bouffer tout ça. Je pense même que ce soit nécessaire. Oh mais regardez le grossir. Oh. Quel tas de gras. Oh là là. Mais bon, vous vous rendez compte maintenant quand même qu'il fait ma taille. Alors que si on y tire dessus. Allez. Voilà, maintenant il fait la moitié de ma taille. C'est quand même un peu inquiétant, mais bon. Tant qu'il me bouffe pas moi, ça va. Ah, le père Granger. Bonjour Harry. Weasley. Je suis Arthur Weasley. Je me demandais si tu voulais bien m'aider à dégnomer le jardin. C'est juste de l'autre côté. Il te faudra des gants de dégnomage, mais je n'arrive plus à les trouver dans ce désordre. Vachement ordonné quand même ton désordre. Hein. Utilise le sort Wingardium Leviosa pour déplacer les objets. En appuyant sur la touche le 3, dos qui se coupe en carré avec le bras. Les touches directionnelles te permettent de déplacer les objets et si tu appuies sur la touche triangle, ils tomberont sur les rochers et se casseront. T'appelles ça des rochers, toi? Tu pourrais leur jeter un sort et les laisser tomber sur les rochers. On trouvera peut-être ces gants. Je sais qu'ils sont par ici. Non, vous êtes d'accord avec moi quand même, pour un désordre, c'est quand même vachement ordonné quoi. Wingardium Leviosa. Oh mais cette voix virile d'Harry quoi. Ça change du hein. Fais tout péter. Très bien Harry, continue. Oui, fais ton boulot. Wingardium Leviosa.
Et hop. Ça, je me suis dit c'était une valise ou une télé. Très bien, Harry, continue. Ça, c'est mystère. Wingardium Leviosa. Mais bon, pas en importance, mais bon. Allez hop. On les a. Bravo, Harry, tu as trouvé les gants de dégnommage. Prends-les. Ouais, en même temps, j'ai pas vraiment le choix. Toujours cette musique mélodieuse. Merci pour ton aide, Harry. Tu as aussi appris comment ensorceler des objets et je crois bien que tu vas en avoir besoin. Plus vite on aura dégnommé le jardin, plus vite on ira au lit. Je suis crevé. Oh, le mec il nous sort qu'il est crevé alors qu'il n'y a rien foutu. Il n'y a même pas une heure de passé. Hein, toujours aussi feignasse, hein, Ron. Hein. Là, 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 là. Maintenant, c'est parti pour une petite séance de dégnommage. Ma séance préférée. C'est le moment d'utiliser ces gants de dégnommage. Maman veut que nous jetions les gnomes par-dessus la clôture dans le bric-à-brac de papa. Pour lancer un gnome, il faut s'exercer. Appuie aussi vite que possible sur la touche carré pour avoir de la vitesse. Quand tu auras atteint la clôture, tu te mettras à tournoyer. Appuie sur la touche triangle pour lancer le gnome. Tu récoltes des points pour la distance et quand tu as touché la cible. Bon, autant le nid à abeilles et le ruisseau, je dis pas. La voiture dégommée passe encore. Mais une cabine téléphonique. Alors, sac. Appuie Voilà. sur la touche triangle pour lancer. Bon, là, j'ai eu un mollo pour l'instant parce que j'aimerais bien essayer de vous montrer ce que ça donne. Vas-y, la voiture. Voilà, les joies des graphismes PS1. Même quand tu touches, ça touche pas. Bon, ça va, il y en a 5, donc il y en a un qui est à la rigueur brouillon. Donc j'aimerais bien essayer de vous montrer ce que ça donne si on arrive à tous les avoir. Bon, je vais pas vous le cacher, on gagne une carte, carte des sorcières, les sorciers stellaires. Mais qu'on pourra récupérer plus tard, comme je l'ai dit une fois déjà. Si on n'arrive pas à les avoir direct. On pourra aller les récupérer plus tard dans un bouquin qui se trouve dans la salle commune. Donc c'est assez sympathique. Et hop, c'est parti pour le deuxième. J'y vais d'un pas et lancé. Alors ici. Je vais dedans. Oui. Bon, c'est bon, j'ai déjà battu le record, hein, c'est pas extrêmement difficile d'un côté, mais... Allez hop, prochain objectif, le nid d'abeilles. Ça va être un peu plus difficile parce que plus on va loin, plus ça tourne rapidement. Oh oui, aurait bien fisé. Pas du tout, je me suis totalement foiré, ok. Ah. Vous voyez maintenant, vous voyez à quel point je sens que je vais en chier après. Et hop, maintenant je vais aller au max. Dans la cabine. Dans le mille. Il a dû prendre cher le gnome, hein. J'aurais pu le mettre au maximum de distance, mais bon. Ouais, 166. Génial, Harry. C'est ton meilleur score. Bah ouais. Alors là, c'était super. Tu veux recommencer? Non, j'y tiens pas vraiment, non. Mais merci quand même d'avoir proposé. Ah là 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 là. Cette séance de dégnommage. Le paradis. Salut, ça vous dirait un duel de sorciers? Un duel de sorciers? Ne me dis pas que tu n'en as jamais fait. Faut que tu apprennes, Harry. C'est dangereux. Mais non, enfin, parfois... Ok, restez là. Vous barrez pas. Ah. Et Weasley, genre il se ramène. Ça vous dit qu'on se fasse un duel de sorciers? Ouais, c'est quoi? Oh allez, t'aurais déjà fait au moins. Enfin c'est pas dangereux. Ah si, carrément. On se barre. Wouh.
D'ailleurs, les deux frères parlaient alors qu'officiellement il y en avait qu'un qui parlait. Mais les deux bougeaient leur bouche. C'était assez étrange. Mais bon. Air de duel. Même le terrier a un air de duel, Bon. pour vous dire. En fait, c'est très simple de se battre en duel. Tu n'as qu'à essayer de toucher ton adversaire avec un sort repousse-tout. Chaque fois que tu le touches, tu le désarmes un peu. Je le fais un peu mal, N'oublie quoi. pas que tu peux jeter des repousse-tout de pleine puissance en maintenant la touche croix enfoncée, puis en la lâchant. Ne t'inquiète pas, Fred va y aller doucement. T'inquiète Ouais. pas, tu vas pas prendre cher tout de En garde. suite. Mais c'est lui qui va prendre cher. Le jeune Potter va devoir être sur ses gardes cet après-midi. Fred Ouah, Weasley sur ses gardes, sur ses tient gardes. son fils. Super difficile. Hop là. Excellent travail, Potter. Faut bien. Weasley a du pas sur la planche. Merde, trop tard. Voilà. Oh là là, Sacrifice. le jeune est vraiment doué. Et ça, on n'a pas encore les sorts spéciaux. Regardez bien, ce match restera dans les annales. Non, n'insistez pas, je ne ferai pas de jeu de mots. Allez, mais laisse-toi toucher, Fred. Emmerde pas. Par contre, les sons sont vite agaçants. C'est Oh! incroyable. Très bien, Harry. Allez, tu as remporté ça, c'est la fait. première reprise. Donc comme je vous le disais, pas super compliqué, hein. Encore moins quand il y a le sort spéciaux qui vont Le avec. duel démarre et Fred très rapidement le rythme. Hop là, Belle action de Potter, il s'en sort bien. de peu au plus. Voilà. Magnifique action. Hop là. C'est incroyable. Bon là, ça va être encore plus rapide. Expelliarmus. Oh, je le fais sursauter, mais un truc de malade. La neutralité dans les Très yeux d'Harry. bien, Harry. On va recommencer, mais avec des sorts spéciaux cette fois. Oh, le mauvais Bonne perdant. idée, Fred. Tu vois cette télé comme elle étincelle. Ça veut dire qu'elle contient un sort spécial. Pour l'obtenir, tu dois m'obliger à toucher la télé avec un de mes sorts. Ça va déclencher un orbe sur lequel tu peux passer pour récupérer le sort. La Une solitude. étincelle comme la télé contient un sort spécial. Alors ouvre l'œil. Oh, j'ai failli oublier. On peut jeter les sorts spéciaux uniquement avec la touche rond. C'est très important. On va essayer. Pourquoi je dis la solitude? Parce que George a eu la mimique de shooter dans l'épaule. Sauf qu'il n'y avait personne à côté de lui. Très beau Donc c'était la travail. solitude extrême. Voilà. Alors te forcer à toucher la télé, c'est pas super compliqué. Donc voilà différents sorts spéciaux, hein, comme on peut voir. Donc là j'ai lancé un sort spécial. Donc du coup là c'était un sort de rapidité. Ça allait beaucoup plus rapidement. Celui-là, j'ai jamais vraiment compris à quoi il servait. Excellent travail. Je de vois pas Potter. vraiment grand chose de Weasley a différent. du Mais pain sur bon. la planche. Allez hop, on prend un sort. Pour les sorts spéciaux, c'est vraiment compliqué. Hein, c'est... Celui-là, il est limite headshot en fait. Voilà. Très bien, Harry. Tu as remporté la première Il y a reprise. un sort rouge aussi où tu peux envoyer 3 flipendo d'un coup. Ça par contre c'est pratique. En garde. Donc officiellement, ouais, il y en a 3 sur 4 qui servent à quelque chose. Merde, j'aurais pas dû bouger. Donc le vert qui fait limite one shot, le rouge qui en fait 3 d'un coup, et le bleu qui fait un sort éclair. Oh là là, ce jeune est vraiment doué. Cet homme. Je passe du petit Potter à cet Très homme. bien fait. Allez, et vise pas ton frère, vise-moi. Voilà. Tu veux y avoir au moins un rouge? Non, ça sera clair. Hop là. Super. Ouh. Bon, je vais essayer de t'abattre avec un sort spécial. Allez, illumine. Tac. Oh. Bien joué là. Oui, c'est ça. Essaye de te couvrir sur derrière le poteau. Je suis pas aussi con que toi, Fred. Hein. Voilà. Expelliarmus. Toujours ce même petit saut. Mais bon. Wouh! La baguette explose en fleurs. J'y crois pas. T'as un don, Harry. Bon, c'était pas super compliqué de te battre. Hein. Non, on va éviter de refaire un duel. Hein. Ce serait plus humiliant pour toi, Fred, je pense.
Ah voilà, sauvegarde automatique. Et je pense d'ailleurs que c'est ici qu'on va se laisser pour la première vidéo d'Harry Potter à l'école des sorciers. Dans la chambre des secrets. C'est moi, c'est l'habitude. On l'attend pour acheter nos fournitures d'école au chemin de traverse. On va se séparer pour la chercher. J'y pense. Fais attention au bric-à-brac de papa. Si tu tombes dessus, utilise ton sort repousse-tout ou ton Wingardium Leviosa pour te défendre. Si tu trouves que ton endurance faiblit, un choco-grenouille peut te requinquer. Alors regarde bien si tu en vois. Bon, on se sépare. Moi je vais par là. A plus Harry et bonne chance. Quand même, on y pense, la nouvelle voix de Ron est un peu plus vive que celle d'avant. Elle a un peu plus d'émotion. Donc comme je vous le disais, c'est ici qu'on va se laisser pour l'épisode 1 d'Harry Potter et la chambre des secrets. Vivement le prochain à vous partager, parce que ça me fait quand même très plaisir de vous partager aussi le 2. Et donc du coup c'est ici qu'on se laisse dans le terrain très vaste des Weasley. C'est encore le terrier apparemment, mais vous verrez que cette forêt n'est pas remplie que de bric-à-brac et de choco-grenouilles. Je ne vous en dirai pas plus. Donc c'est ici que Sir Marco, comme toujours, vous souhaite une bonne journée.